Salut YouTube. On va chercher dans les catacombes un des trucs que notre ami a laissé quelque part. Alors, l'aventure et thaumaturge Marwen a laissé une trace jusqu'à sa cachette. C'est ce qu'on raconte. Je l'ai suivi jusqu'à l'ossuaire des damnés. Glacé à l'alcôve remplie d'os, creusé dans une chambre naturelle des niveaux supérieurs. Mais il me semble que les marques ont été effacées. De toute façon, il n'y a que celui-là qu'on peut. Hein. Ah ouais. Je suis la piste de Marwen pendant un moment, mais les marques gravées sont estompées et usées par les siècles d'intempéries. Lorsque j'arrive à l'ossuaire, je ne peux pas du tout les distinguer. Heureusement, j'ai toujours voulu une excuse pour utiliser une bougie de Carrick. Let's go. Flamme est placée au-dessus du symbole de la cire, une représentation d'une bougie. Oh, c'est bien écrit et tout, c'est cool. Les stalagmites reculent sous la lumière de la bougie alors que je la tiens en l'air et scrute les parois rocheuses mouvantes à la recherche d'un quelconque signe de la piste de Marwen. Soudain, je le vois. Un M gravé dans la roche. C'est gravé dans la roche. Aussi clair que s'il avait été gravé hier. Je suis la piste dans une hâte excitée, trébuchant et vacillant alors que la bougie déforme la hauteur du sol jusqu'à arriver à son extrémité à un petit rocher. En faisant rouler le rocher sur le côté, je passe la main derrière et récupère le trésor perdu de Marwen. C'est quoi ça? C'est fort ça? C'est nul? C'est un peu froid. Ça sent rien. Ça me donne la chair de poule. We don't know what it is. On n'est toujours pas... Donc visiblement ça c'est toujours pas fait. Ça c'est toujours pas fait. Parce qu'on comprend pas. Ouais. Il y a des trucs j'aurais besoin d'aide hein, je pense. Hein. Pour m'aiguiller parce que là il y a vraiment des trucs où je comprends vraiment que de mon verre. Oula! Le moment est venu de décider, thaumaturge. Attendez, je vais lui mettre une voix comme ça, je crois. Allô, oui. Le moment est venu de décider, thaumaturge. Le coffret va être ouvert. Le coffret sera ouvert. Rien ne peut l'arrêter maintenant. Et pourtant, il y a toujours une partie de cet esprit qui ne veut pas être calmé. Aidez-moi à calmer cette clameur de rage dans ma tête. C'est l'occasion de vous élever au-dessus des fourmis qui rendent distraitement en leur vie insignifiante. Ok. Alors. Elle est maudite, hein, celle-là. Hein. Elle a les yeux noirs. C'est... Elle est maudite d'office. Bon, le metteur abrasif, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, c'est mon dernier metteur, ce sera le plus facile à trouver. Mais purger les souvenirs indésirables, comme toute procédure, comme susceptible d'altérer l'esprit, utilisé avec parcimonie et circonspection. Les metteurs sont généralement utilisés dans les cérémonies communautaires, sont conçus pour être passés facilement. Donc, purger les souvenirs indésirables, ok. Et le zéphyrim. Familière à toute parfum de la tempête, ok. Elles peuvent libérer de profondes vagues de rage et canaliser un puissant maelstrom. Bon, on va te donner un metteur, toi. Pour le rituel du chemin brisé, un gris est chauffé lentement sur une flamme. Pour que l'effet soit complet, il doit être tenu dans une main non gantée jusqu'à la fin du rituel, quelle que soit la température. Le rituel ne doit pas être effectué par ceux qui n'ont pas étudié l'art Wixik. Il est courant de subir des brûlures, mais lorsqu'il est effectué correctement, ça ne devrait pas être douloureux. Ok, on a fini la journée. Ça a été vite.
Mais le problème avec la conservation d'artefacts puissants et obscurs, c'est que lentement, inévitablement, les ténèbres s'échappent. C'est une bulle. Ah non, une... Oh, c'est pour le chat. Oh l'enculé. Oh le petit bâtard. Oh le petit bâtard. Oh le petit bâtard. Ah bordel. Oh wesh. Ah ouais mais... Ah. Si je fais ça... Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Putain, yes. Eh, je suis trop fort. Inspirant profondément l'air du coffre-fort spirituel pour conjurer la folie des profondeurs, je me fraye un chemin avec précaution dans les passages croulants, le long de cryptes en décomposition. Une collection de pots d'argile est posée négligemment sur la tombe. Certains sont en pièces, mais la plupart sont entiers. Au premier abord, la collection semble banale, mais l'un d'entre eux se démarque, et je le ramène à la surface pour l'examiner de plus près. Tiens, un joli pot avec de la terre dessus, le symbole de la terre. C'est ça, hein. Ouais. C'est un pot avec le symbole de la terre. Et ça sent rien du tout. C'est frais, c'est lisse. C'est de l'argile. Bah oui, du coup, de l'argile avec un symbole de terre, y a rien qui me choque. Hein. Ding ding. Une personne qui m'est très chère est tombée malade. Je voudrais un néfrocan. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà utilisé un, je sais ce que je fais. T'es sûr? Pas sûr, moi. Le néfrocan. Donc, portés par les nécromanciens, dans le rituel de résurrection, leur pouvoir y était lié, de telle sorte que s'ils le retiraient même après la mort, le néfrocan tomberait en poussière. Il montre du coup les cicatrices qui sont laissées par le Braxis. D'accord. Oula. Oh, pourquoi ça chante maintenant? Il va me falloir plus que ça. Hein. Il va me falloir beaucoup plus que ça. Hein. Oui, d'accord. Oui, ok, super. Mais j'ai pas de symbole de renaissance, mon coco. C'est ça le problème, en fait.
J'ai aucun objet qui a le symbole de renaissance sur lui en fait. Donc le souci, il est vraiment là quoi. J'ai rien qui symbolise la résurrection. Mon petit chou. Ah! Ah, mais si! C'est ça qu'on a depuis le début en fait. C'est ça qu'on a depuis le début. Depuis le début, c'est que le début. Oh ouais. Une bague. Elle est attachée à une main marquée par le Braxi. Ah putain. Le motif en spirale. Moi j'avais plus vu ça en fait. Mais ouais, j'avais pas pensé que c'était marqué par le Braxis. La vive peur. Seul moyen de gérer certains des artefacts les plus dangereux. Il permet de les drainer d'énergie pendant un certain temps. Le pouvoir qui se dégage d'un vif peur est subtil, mais remarquablement revigorant. Ces objets représentent l'équilibre entre la vie et la mort, le bien et le mal, l'espoir et le désespoir. Le Nefroc, c'est bon. Bougie de Cadwick, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Et la chambre de cœur, c'est good aussi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Nous avons quelques objets qui, nous en sommes sûrs, vous intéresseront. Les Twinnings, artisans du bois, du fer et de l'argile. 2, avenue du marché, Undermere. Ça marche mon pote. Where is the avenue? The avenue du marché? Avenue du marché, cela. Ah c'est... L'homme qui a déposé sa carte se présente le propriétaire des Twinnings, une série inhabituelle de tentaculaires de pièces ressemblant à des grottes remplies de menuiseries, de ferronneries et de la poterie fabriquée à la main. Il me fait passer devant des chaises en bois. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois et des tranches d'objets en fer pour me conduire dans une pièce différente des autres. Celle-ci est remplie de petits bibelots, d'ornements et de bocaux de différentes tailles contenant des liquides et des matières organiques à l'aspect inquiétant. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Je sais que ça a l'air de rien, hein, mais il y a des objets de valeur parmi ce bric-à-brac, dit l'homme. Prenez votre temps. Faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose d'intéressant. 2 heures plus tard, j'ai effectivement trouvé quelque chose de très intéressant que j'ai hâte de rapporter à la bout pour un examen plus approfondi. Oula! Ça... Oh! Ça pue, ça. Ça, c'est la mort et c'est les objectifs... Oh, c'est pas bon, ça. That's not good, mon ami. Je quitte les Twinnings avec mon butin lorsqu'un homme me crie dessus depuis l'autre côté de la rue. Alors que je me retourne avec agacement, je remarque avec horreur que les yeux de l'homme sont aussi noirs que du charbon. Il se précipite vers moi et je recule en trébuchant, en tripotant à la lanière de ma sacoche alors que j'essaie d'attraper un objet pour l'arrêter. Une corde Wixik. Ne produisent pas un champ Wixik, ils appartiennent à la branche diurne. Elles provoquent un effet figeant sur le corps, ce qui vaut leur surnom de pierre de méduse. Donc il me faut un truc avec un champ diurne. Que je n'ai pas encore. C'est pas symbole de paralysie, ça? Si, hein. Je suis un vrai thaumaturge. Nombreux symboles de paralysie et produit un champ optique de la branche diurne. Oh, ça, je vais pas regarder par contre.
À mon grand soulagement, l'homme devient rigide presque immédiatement et bascule en avant sur les pavés. Je me retourne et je cours, voulant mettre le plus de distance possible entre moi et cette créature. Lorsque je reprends enfin mes esprits, je réalise que je devrais alerter le Dr Robertson. Mais lorsque je retourne au Twinings, l'homme n'est plus là. You try to trick me, Mr. Robinson? Quelque chose de grave est sur le point de se produire. Les corbeaux le savent. Mon grand-père m'a un jour appris à utiliser un Cassandre pour voir les chemins à venir, mais j'ai vu ce que ça lui a fait et j'ai juré ne plus jamais en toucher un après sa mort. Mais l'inquiétude qui me ronge et l'idée de ce qui va arriver est devenue trop forte pour moi. You want a Cassandre? Je me rappelle que ça avait l'air très compliqué à trouver. Les yeux d'un Cassandre concentrent le pouvoir de l'esprit, permettant à ceux qui en sont suffisamment habiles de voir le chemin, ou les chemins devant eux. Ces objets ne produisent pas de chant mantique comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt un mystérieux chant sélénique. Il faut toujours être prudent avec tout objet de prophétie, et celui-ci n'est pas différent. Nombreux sont ceux qui ont été séduits et rendus fous par les chemins qui ont été montrés, blablabla. Donc là, il y a un arbre avec des flèches. Pouvoir de l'esprit. Il y a un chant mantique. Un chant mantique. Mantique, de l'esprit. À quoi ça ressemble? À quoi il ressemble ce chant mantique? J'ai trouvé maintenant à quoi ça sert ce truc. C'est justement pour interpréter les chants en fait. Donc petit en bas. C'est le grand là ou pas? Le grand là? Non, tout en haut. Et le petit tout en bas. Yes. Oui, oui, non, c'est bon ça. Ça, c'est mantique, ça? On est bon? Ok, donc le mantique, ça ressemble à ça. Ça fait un chant mantique, ça ou pas? Vraiment pas du tout, hein. Non. 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 Bon, de toute façon, ça pouvait pas être ça, mais bref. Non. Non. Non plus. Non. 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 Bah yes. J'ai pas l'objet. J'ai pas retrouvé l'objet. J'ai pas l'objet. J'ai pas l'objet. Oh non. Mais résonnant à quoi? Les mots qui résonnent. Ah, attends. C'est une boussole, ça.
c'est la boussole machin. Résonant proche. Putain. Boussole d'heureux. C'est horrible, je sais plus comment ça s'écrit, c'est quand même un scandale. Ok, donc tu résonnes à celui-là. Donc on va te mettre là. C'est du plus lourd ou plus léger, c'est ça? Tu résonnes à quoi d'autre? Tu résonnes à ce truc-là. Est-ce que tu résonnes à autre chose? Oh mais la con de ta race, il résonne à plein de trucs en fait ce con. On va mettre tout ce à quoi il résonne. Hein. Des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Ça résonne fort aussi. Mais et oh. Ok, il résonne à plus rien. Non, ici il résonne à plus rien du tout. Ok, bon. Now, the problem. I need to put everything there. To see if something there resoning aussi. Là t'as un truc qui résonne aussi. Ok, là j'ai plus rien qui résonne. Bon, alors. Ça vaut pile poil ça. Oh, j'ai un poil... Le poil plus lourd là. Tac, bim. Ça c'est tout léger. T'es sûr? Ok, donc ça c'est... Non, tu sais quoi, on va garder le 1 comme valeur de ref. Ça c'est plus lourd que ça. Ça a le même poids que ça. Oh, ça c'est vachement plus lourd, je crois. Hein. On va tenter. Celui-là est plus lourd. Eh, mais remets pas ça là, toi. Voilà. Ça c'est plus lourd. Et ça... Ça a le même poids. Donc, prenons les valeurs de ref. Ça étant vraiment le plus lourd. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Donc. Ça c'est le plus lourd. Ça. C'est plus lourd que ça. C'est plus lourd toujours. Ok. Mais est-ce que ça c'est plus léger? Ouais. Ouais. Donc ça c'est vraiment le plus léger. Donc... Plus léger en premier, plus lourd en dernier. Plus lourd dernier. Plus léger. Et maintenant on teste. Ah voilà. Quoi?
J'imagine. Oh, let's go. Oh! Nani? Assez étrange. C'est pas vraiment chaud, c'est comme si ça dégageait de l'énergie. C'est de l'or, c'est pas en noir. Je peux pas dire. Si le bourdonnement provient de l'objet ou de ma propre imagination. Ouh. Il y a vraiment quelque chose d'inhabituel dans cet objet, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ce sera un Cassandre alors? On sait ce que c'est. On sait pas. Et ça on sait pas. À quoi ils disent que ça ressemble à un Cassandre déjà? Ils produisent pas un champ mantique, mais un champ plutôt sélénique. C'est pas un champ sélénique ça. Ça c'est un champ... Ici il montrait ce que c'était. C'est un durnique ça. Donc c'est même pas ça que j'ai... C'est pas le bon truc que j'ai récup. Une pierre pour les objectifs obscurs. Une pierre pour la terre et une pierre de mort. Oh, il me faut une gemme verte. J'en ai une. Hein. J'ai un truc avec une gemme verte. Ça. Pierre pour la terre. Mort. Et objectif obscur. Et la mort. Oh là là. Oh. Again? This is a Cassandra? Vert foncé. Rien à dire. Ça vibre. Rien à dire. Why? Why could be a Cassandre? Ça c'est pas un... Ça c'est un sélénique ça non? Tu sais quoi? On va prendre un objet sélénique et on va le tester. Et on va voir tout de suite. Pierre de lune. Bah super, merci. C'est pas un objet sélénique alors ça. Truc lié à Cernunnos là. Ah, tu sais quoi, on va refaire le symbole, tant pis. Ah mais c'était ça le symbole. Non? Sélénique, la lune, on l'a pas fait. Donc c'est... Le problème est réglé. Badabidaboum. C'est un triangle. Donc le gros rond au milieu, le petit rond au-dessus. Ok. Bah ça produit un champ sélénique.
En plus, il y a des gemmes vertes qui symbolisent quelque chose. But what? Le 4e œil, donc pouvoir de la vision. Allez, c'est un Cassandre. Tiens. L'objet comporte 2 gemmes de malachite, pierre de la vue, et produit un champ sélénique. Merci, au revoir. La lame tisserande. Une lame tisserande sert à entrer dans la nuit rouge, un état d'esprit assoiffé de sang. Tradition veut que la poignée soit taillée dans le bois d'un grand chêne. Toujours la dame qui fait des hum hum hum. Il semble toujours y avoir quelque chose qui se passe à Undermere. Le plus tôt je pourrai régler ce problème et repartir, le mieux ce sera. Mon oncle m'a offert une bague et depuis, je n'ai connu que la malchance depuis. Je commence à penser qu'elle est peut-être maudite. Existe-t-il un moyen de le démaudire? Non. Démerde-toi. Malédiction. Un purificateur cusique? Voilà. Tiens, bonne chance. On a de la place là. Hop là. Là-bas on a de la place encore aussi. On va taper tout ce bordel là. Ce sera mieux rangé. Ding ding. J'ai fait des recherches sur les coutumes anciennes, en particulier celles liées à la thaumaturgie et l'utilisation d'objets dans les cérémonies rituelles. Je trouve ça fascinant. Si vous parvenez à mettre la main sur une grise, un grise même, une étude plus approfondie m'intéresserait beaucoup. Un gris. Nani. Rituel du chemin brisé. Il est chauffé lentement sur une flamme pour que l'effet soit complet. Il doit être tenu dans une main non gantée jusqu'à la fin du rituel. Le rituel ne doit pas être effectué par ceux qui n'ont pas étudié l'art wixique, mais il est courant de subir des brûlures. Mais lorsqu'il est effectué correctement, ça ne devrait pas être douloureux. À quoi ça ressemble le wixique? C'est ça en plus. It is what it is. Le Big Round. Ah. Donc le wixique ça ressemble à ça. Non. 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 Ah. Ouais. Donc ça fait un champ wixique. Une flamme. Il doit être tenu dans une main non gantée jusqu'à la fin du rituel. Là je l'ai chauffé, du coup il se passe un truc. Ça me glace le sang. Quelle que soit la température. En vrai, ça me semble plus proche de ce que ça tient dans la main. C'est une main. Ça fait un champ wixique. Et il dit que c'est froid, non?
On donne la chair de poule. Et maintenant? Oh merde, celui-là aussi. Non? Bon. Ah putain, mais oui. Et là, c'est les... Oh putain, bien vu. Bien vu, l'aveugle. Tiens, c'est ça. Couvert de suie. Bah oui. Un lumina. Également appelé bassin de lune ou cœur de tranquillité, exploite le pouvoir des éléments pour créer une aura de malaise. Peut être utilisé pour éloigner les gens des endroits où ils ne sont pas les bienvenus. Superstition des thaumaturges dit qu'il ne faut pas utiliser de lumina quand la lune est pleine. On ne sait pas d'où vient cette idée. Bien vu l'aveugle. Aveuglement. Des basilisques ont été aperçus dans les collines situées de l'autre côté de la rivière à Bagbaro. Ah ouais, carrément. Je ne dirais pas que je suis un homme courageux, mais j'ai le devoir de protéger mon bétail et mon village. Mieux vaut moi qu'un jeune homme qui a la vie devant lui. Je suis venu préparer mon épée. Ouais, tu veux un... En vrai, je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'il y a des marques de lame. Comme si on avait aiguisé une lame là-dessus. Donc moi je pense que c'est ça, comme ça, direct. Bim. Rainure sur l'objet suggère qu'une lame a été tirée dessus. C'est un folium. J'y pensais depuis un moment en vrai. C'est fait. Ils se sont échappés. Au début mes passions s'agitaient lorsque j'utilisais la sirène gaudienne, puis j'ai fait une découverte. Viviane Cartwright s'est réveillée. Elle semblait lucide, calme même. J'ai fait une erreur stupide et j'ai desserré ses liens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si la sirène a cessé de fonctionner ou si elle n'a jamais fonctionné et que Viviane s'est jouée de moi. Mais presque immédiatement, elle a changé de nouveau et est devenue violente. Avant que je m'en rende compte, elle avait réussi à libérer les autres. Blablabla. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils ont réussi à sortir de l'hôpital. J'ai aucune idée de l'endroit où ils sont allés. Ok. Finir la journée. Oui, il nous en reste 2. Presque imperceptiblement, le coffret a commencé à absorber la puissance crépusculaire qui s'était infiltrée dans la pierre et la terre de son tombeau de ténèbres. Oup, oup. Oh, on va le finir aujourd'hui, je crois. Hein. C'est une tombe, ça. Oui. C'est pas du tout une tombe. Si, c'est une tombe avec une marque qui ressemble à ça. Ok. C'est la bonne. Ok. C'est une... Bah c'est celle-là alors. Il n'y en a pas 20 000 des tombes avec une demi-lune. Hein. Eh tiens, et maintenant ça fait quelque chose. Alors que là tout à l'heure il me disait je devrais pas être là. Saloperie. L'air est étouffant dans l'obscurité et la claustrophobie des tunnels me submerge presque, mais je continue.
Je me rappelle que peu de gens s'aventurent ici, ce qui signifie que les chances de faire une découverte intéressante sont plus élevées. Mes recherches ne tardent pas à porter leurs fruits. Oula, c'est un coup de coude ça. Rien à dire. Rien à dire. Détail sculpté. Plus acéré qu'il n'y paraît. Du bois, du chêne si je me trompe pas, et de l'or. Il y avait un truc où ça devait être en chêne, hein, il me semble. Ding ding. La faiblérance était une très mauvaise idée. J'ai fait qu'empirer les choses. Si seulement Ellie était à nouveau là, il saurait quoi faire. Il y a quelques années, un ami m'a apporté un objet, un coffret noir. J'ai appris qu'il s'agissait d'un article obscur. J'aurais dû l'apporter à Ellie sur le champ, mais je savais qu'il voudrait le détruire. Je suis un collectionneur d'objets. Ça me semblait trop important pour être détruit, mais je me rends compte d'aujourd'hui de ma naïveté. Ce coffret est bien plus dangereux que tout ce que j'ai pu rencontrer auparavant. Maintenant j'entends qu'ils la cherchent avec de leurs yeux noirs. Soit je les empêche d'entrer dans le musée, soit j'apporte le coffret ici à Strange Antiquities et je le cache dans l'un de ses endroits secrets. Seul moyen de gérer certains des artefacts les plus dangereux, il permet de les drainer de l'énergie pendant un certain temps. Le pouvoir qui se dégage d'un vif peur est subtil mais remarquablement revigorant. Ces objets représentent l'équilibre entre la vie et la mort, le bien et le mal, l'espoir et le désespoir. Et le Lumina, ça fait quoi? Lumina. J'ai dit Lumina. Bassin de lune ou cœur de tranquillité exploite le pouvoir des éléments pour créer une aura de malaise. Il peut être utilisé pour éloigner les gens des endroits où ils ne sont pas les bienvenus. Une superstition des thaumaturges dit qu'il ne faut pas utiliser le Lumina quand la lune est pleine. Et on ne sait pas d'où vient l'idée. En vrai... moi je pense que le mieux c'est de le cacher ici. Parce que quand Ellie reviendra, lui il saura quoi faire. Alors que là, si je les empêche juste d'entrer dans le musée, c'est le laisser lui à la merci des autres en fait. Donc c'est mieux le vive peur. On va drainer son énergie ici, on va le garder ici et donc vie et mort. Ça c'est la vie et ça c'est la mort, non? Parce qu'il sombre. Donc mort quoi. Ça c'est la mort. Et le Lumina ça fait quoi? Ça donne quoi comme... ça ressemble à quoi et ça donne quoi? Parce qu'il faudrait pas que je lui en donne un par erreur. Également appelé bassin de lune. Ouais bon, un pouvoir de la lune partout quoi. Oui merci, ça je m'en doute, oui. Je veux juste un indice sur les objets. Ouais. En vrai, je vais tenter ça. Non. Bim, 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 bim. Donc en opposition, la vie et la mort.
Bah, la fleur, c'est la vie. Le cœur, c'est la mort. Enfin, le squelette, c'est la mort. C'est en opposition. Et ça dégage une énergie de fou, en fait. Voilà, la mort, la vie. Et l'objet est hyper puissant. La lumière de Korchen. Malgré les apparences, ces objets nautiques n'ont aucun lien avec la Ligue du cœur d'Amphibien. Ce sont des objets d'une puissance considérable qui peuvent transformer les ténèbres en lumière, la peur en joie. La joie. Hop, allez donne. On va le cacher ici mon pote. Un câble inquiétant en Régnanville aujourd'hui. Il y a pas beaucoup de monde dehors. Je rentre directement à la maison dès que j'ai terminé mes livraisons. Merci. J'ai récemment pris possession d'un certain nombre de textes sur les sujets des artefacts arcaniques. Ils sont à votre disposition s'ils vous sont utiles. Si j'ai pas de vos nouvelles, je les donne à la bibliothèque de l'autre côté de la rue. Ok mon pote. Ok bra. Non c'est pas le castle. C'est là. Where is the bibliothèque? Le 26. Bibliothèque Wolfgrove. Donc c'est là. Plusieurs parchemins semblent prometteurs, mais ils sont rédigés en écriture draédique, et ma compréhension est trop rudimentaire pour que je puisse les utiliser. Si Verona était là, je ne doute pas qu'elle pourrait les traduire, mais c'est pas le cas, et je ne peux pas le faire. Ouais. Bah l'objet qui traduit tout là. Du draédique là, donc... Mais je sais plus ce que c'est. Oublié. C'est un Babélia, non? Ouais. Elle ressemble à un chant mantique, mais les objets eux-mêmes ne produisent pas de chant mantique. Ils peuvent être utilisés pour aider à la traduction des textes étranges, bien qu'ils requièrent une certaine habilité pour être pleinement utilisés. Ok. Donc ça ressemble à un chant mantique, mais ça n'en fait pas. Le mantique, ça ressemble à ça, mais ça en fait pas. Ouais. Ça ressemble à un chant mantique, ça? Absolument pas. Ça? Et j'ai aucun objet qui ressemble à un chant antique. Bah, tu sais quoi, on va tout tenter. Alors. Déjà, c'est celui-là. Trop de balles. Ça, c'est le mantique. Petit là. Et grand au-dessus. Grand au-dessous. Et petit là. Ça, c'est le champ mantique, ça? Non, je me suis trompé. Non. Donc ça, c'est mantique. Ok. Donc déjà, si l'objet il fait un champ mantique, c'est pas ça. Il fait pas de champ mantique. Non plus. Ça, c'est sombre et obscur et t'as dessiné. Non plus. Mais de toute façon, ça... Il y a des dessins dessus, tu vois. Puis en plus, c'est l'esprit.
C'est une gemme de l'esprit. Bleu. Oui, donc voilà, ok. Elle ressemble à un champ mantique, mais les objets ne font pas de champ mantique. Donc ça pourrait être ça du coup. Non plus, ça veut pas de champ mantique. Une pierre de l'esprit. L'esprit, donc on pense que ça devrait être mantique et ça n'en fait pas. On teste. Attends, je vais demander un autre indice. Oui, merci. Merci. Oui, merci encore, oui. Tout ça, j'ai trouvé tout seul déjà. Hein. Ça doit pas ressembler à ça, justement. Il vient de le dire. C'est écrit. Ah, putain. Ah. Bon, bah, c'est ça, alors. Ok, c'est bon. D'accord. Bah, ouais. Non, mais j'ai été con, en fait. Ça ressemble à un champ mantique, c'est écrit dessus. Mais ça n'en produit pas, donc en fait c'est ça. Oui. Abruti. Je suis vraiment trop con des fois. L'effet du Babélia me donne le tournis et je ferme les yeux pendant un moment, le temps que mon esprit se ressaisisse. Les pages tourbillonnent et se brouillent devant moi, les lettres et les mots flottent et deviennent flous. Au bout d'un moment, je parviens à les lire, mais ça me demande un certain effort et je ressens une énorme fatigue lorsque j'arrive à la fin. Ombre de l'eau. On me prétend qu'une ombre d'eau peut être utilisée pour traverser la matière solide, mais c'est tard, c'est longtemps effacé des mémoires. Les objets eux-mêmes sont souvent inintéressants, ne produisent qu'un faible champ automatique, peut-être parce qu'ils sont restés inutilisés pendant de nombreuses années. Et j'ai un autre truc. Bon. Que j'ai récupéré comme nouveau truc. Je sais pas. Allez, ding ding. Avec tout ce qui se passe à Undermere, j'ai choisi la pire semaine possible pour perdre mon charme Brigic. J'espère que vous en avez un pour que je puisse le remplacer. Brigic. C'est dur à dire. Charme Brigic. Non, il y a un H. Donc c'est Brigic. Ok. Protection en période de ténèbres et de la sagesse en période d'incertitude. Pouvoir de la jeune femme, de la mère et de la mégère. Elle a un couteau, il y a une flamme, il y a la lune, il y a un bouquin et l'autre elle prie. Donc la lune doit être quelque part. Je sais pas, la lune elle est là, la sorcière, puis l'arbre. Non? Non, c'est de la bite. Je dis n'importe quoi. Il y a un couteau là. Oh ouais, là non mais c'est dur hein. Une protection et de la sagesse en période d'incertitude. Et sagesse, c'est ça.
Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un symbole de protection quelque part sur cet objet. En vrai, c'est le dernier truc avec une lune que j'ai. Hein. Je suis déjà pas... Ouais. Je suis déjà loin, là, déjà. Déjà loin. Ça, c'est un symbole de mort. Ah non, c'est la renaissance. Ah non, c'est la spiritualité, c'est l'inverse. Bah non. Dans ce sens-là, c'est renaissance, non? Ouais, ça c'est renaissance. Une déesse Wiccan. On n'avait pas un truc qui s'appelait Wiccan, quelque chose là? Il y a Wixik. Bordel. Donc est-ce que ça fait un chant Wixik vu que c'est la déesse Wiccan? Hein? Yes, Wiccan. Alors, ça ressemble à quoi? C'est ça le chant, le Wixik. Ouais. Ok. Alors. Est-ce que déjà toi tu fais un chant Wixik? Absolument pas. Que toi tu fais un chant Wixik? Absolument pas. Non. Non. Toi tu fais un chant Wixik. Tu me donnes la chair de poule. Il y a trois trucs. J'ai besoin de... Triple DS quelque part. Ah bon? Bah ouais, absolument pas du tout. Quoi tu me parles toi? Oui mais quoi? Où est-ce que t'as vu ça? Que là il y a plein de trucs. Ah non? Quoi là parce qu'il y a 3 encoches? Sérieux ce serait ça? Il y a un objet sur mes étagères qui ressemble au symbole de la triple déesse. Bah non. Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a rien. Feu, couteau, lune. Elle a un bouquin. Elle a un couteau, elle a une lune. Là, elle a du feu et l'autre, elle prie. Donc quoi? Qu'est-ce qui me fait penser à un triple? Rien du tout.
Moi je vois rien. Hein. Ah non, hein, franchement non. Hein. Non. Ah non, non, vraiment non. Hein. Là je suis désolé, mais non. Hein. Écoute, ça avait le champ, je vais essayer, mais... Ça fait un champ Wixic. Ouais, voilà, non. Là, je sais pas, hein, mec. Symbole de la triple déesse. Là, il y a que 2 serpents. Avec une gemme noire. Je vais regarder c'est quoi la triple déesse Wiccan. Donc souvent, la déesse est souvent représentée comme une triple déesse, une divinité triadique, comprenant une déesse vierge, une déesse mère et une déesse vieille. Ok, donc ça c'est le Wicca, ouais. Conceptualisation Wiccan l'ont représentée comme une déesse lunaire, une déesse menstruante. Selon l'anthropologue Susan Greenwood, dans le Wicca, la déesse est un symbole de transformation personnelle, perçue comme changeante en permanence, et une force de changement pour ceux qui s'ouvrent à elle. Oui, donc c'est la vie... Le début de la vie, la jeunesse, puis la fertilité, et puis la mort. Enfin, la mort, la vieillesse, d'accord. Mais quoi, un arbre? J'essaye ça? Allez. Bah ouais, non, évidemment que c'était pas ça. Est-ce que ça serait le symbole? Non, ça c'est l'orage qui se prépare. Mais là, il y a y a tous les éléments, donc... Ça me paraît pas possible. Et ça, c'est... Oula. Ma propre mortalité. Ça, c'est un objectif sombre, c'est pas possible. Bah non, mais non. Hein. C'est pas un pot en terre, quand même. Le pot en terre... Voilà, je vais tout essayer au pif et puis on va se purifier, mais... Ah, là, franchement, non. Hein. Ça tourne sans encombre. On va essayer ça parce qu'elle a un couteau dans la main, donc... Non, 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 non. Non, parce que c'est un symbole de quoi, ça, encore? Symbole... Ah, putain! Ok.
Donc le symbole de la triple déesse, c'est ça. Mais ça, c'est son symbole, hein. Les deux lunes. Mais c'est déjà identifié, ça. C'est le seul truc où je vois son symbole, hein. Mais ça, c'est une cape de Ténébrant, ça. Attends. C'est une cape de Ténébrant, donc ça marche pas. Mais ça, c'est le symbole de la triple déesse, par contre. Et c'est le seul truc que j'ai. Ça sent l'ozone. C'est le seul truc où j'ai le symbole de la triple déesse là-dessus. Ah non! Bouffon. Ça marche mieux. Voilà. Vaisseau de la Terre, utilisé dans divers rituels draédiques. C'est argile, bah c'est ça, hein, voilà, pas chercher plus loin. J'avais oublié qu'il y avait ça. Sinon, j'aurais pas cherché pendant 4 heures. C'est parce que je l'avais complètement oublié celui-là. Il est bien caché. Bing, bing, bing. Ellie, mon bro! Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de m'absenter aussi longtemps. J'espère que la boutique n'a pas été trop difficile à gérer en mon absence. Si, complètement. J'ai appris beaucoup de choses lors de mon séjour à Oxford. Il existe désormais un puissant article obscur appelé coffret Naléant. Je l'ai récupéré. Et maintenant, vous me dites que mon idiot de frère l'avait dans son musée tout ce temps? Oui. Je sais comment le détruire, mais ce ne sera pas facile. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas l'ouvrir. Nous devons créer un pilier de Calaris. D'après ce que j'ai compris, cela fait plus de 500 ans qu'un tel exploit n'a pas été tenté. J'espère seulement qu'on aura assez de temps pour se préparer. Je crains de ne pas pouvoir rester, mais je reviendrai dès que possible. Non, Ellie, mon bro, reviens! Un pilier de Calari est une puissante explosion d'énergie qui peut consumer les ténèbres. À mon avis, c'est le moyen le plus sûr de détruire les puissants articles obscurs. Il ne peut être produit qu'à un endroit où la convergence taumatique est importante. Force et faiblesse, lumière et ténèbres, aligner les puissances opposées sur des points cardinaux opposés. Avec la lumière de Korchen, le fort sera affaibli et l'obscurité deviendra lumière. D'accord. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je vais le mettre de côté, mais bon. On saura plus tard ce qu'il veut qu'on fasse, hein, YouTube. À bientôt, des bisous. Ciao, ciao.